Alors, nous faisons une session d'hypnose régressive pour, Charlotte avec Isabelle comme télépathe. Voilà. Bon, Isabelle, tu peux enlever ton casque, je vais commencer à voilà. Il faut que tu saches donc, Charlotte, que tu as déjà changé de ligne de temps. Je ne sais pas ce qu'on va trouver moi, peut-être une conscience Je libre. Une je session pense égale aussi. un changement de ligne de temps, d'accord? Mmh. C'est-à-dire que tout ce qui est précède ta première session, peut-être je pourrais pas y aller, en fait. Ah, je t'ai perdu. Et il y avait des trucs que j'avais pas dit, je pense, Mais ça n'a donc pas j'ai remis d'importance sur le de toute papier. façon, parce que nous, ce qu'on va voir, c'est ton espace ésotérique. S'il y a quelqu'un, il dégage, s'il y a personne, il y a personne, hein, d'accord? En fait, j'ai pas besoin, moi, D'accord. de tous les points que tu me donnes pour aller voir s'il y a quelqu'un dans ton espace. Par Mmh. contre, ce que je vois, c'est que tu as encore des phénomènes dans la matière qui sont présents Heu, depuis la dernière session. Des phénomènes dans la matière, c'est que ta conscience t'a envoyé, une image en mouvement, l'information de capacités présentes et à venir que la télépathe ou est-ce de télépathie ou est-ce une farce? Donc ça, il y a 15 jours, tu m'as dit, oui, ça oui. voilà. Que tu vois encore des ombres et des flashs. Oui, des fois ça m'arrive, mais c'est un mouvement des fois et ça va vite. Ouais, bon ça, OK. Que tu entends des voix, que tu ressens, donc ça, c'est toujours d'actualité? Oui et j'ai même des fois des acouphènes, Tac, mais je les module. OK. Y a-t-il encore un portail dans la maison? Les miroirs sont-ils une gêne? Pourquoi les miroirs seraient-ils une gêne? Parce qu'on avait une énergéticienne qui nous avait dit qu'on avait un portail et elle faisait du travail dans la maison et je voulais vérifier si tout allait bien parce OK. qu'elle était interférée. On va de toute façon, le lieu de vie, on le vérifie toujours. Donc la grosse fatigue, OK, les maux de tête, l'eczéma. Tu as toujours de l'eczéma à l'heure d'aujourd'hui? Non, c'est j'en ai plus, mais ça fait 1 mois ou 2. J'avais, comme je te l'ai écrit, il y avait une histoire et ça m'a fait pousser des émas avec, une soi-disant connaissance qui m'a pris pour une viande. Donc tu as fait une poussée d'eczéma encore là, il y a 1 ou 2 mois, c'est ça? 1 ou 2 mois, oui. OK, Et quand j'étais petite, j'en faisais souvent et OK, bah, mais c'est ça peut-être parti avec ta première session aussi, tu vois? oui, je sais, je Mmh, pense. Mais vu que j'en ai fait une avec, il y a ouais, pas longtemps, j'ai préféré mettre aussi ça. d'accord. Maux de tête. Alors attends, j'avais une question, je sais même plus sur quoi. Heu, il y a quelques mois, je suis de retour. La souveraineté, bien sûr, tu peux la transmettre à toutes les consciences que tu veux. Alors, OK, donc j'ai vu aussi toute ta ta problématique, donc tu as un diagnostic de poser, hein, c'est ça? Par rapport à tout Heu, ce qui est 10. oui, et Pôle emploi, ils m'ont essayé de m'enfermer et là, ils me mettent sur la date et c'était un espèce de combat parce que j'en veux pas et bon là, j'essaie de j'y vais mais et j'ai l'impression aussi, ça fait plusieurs semaines que ma dysphasie, elle est un peu de retour et j'avais amélioré et ça avait disparu. D'accord. J Non, mais des fois, ça fait l'ampoule si tu veux. Ça fait Ça va l'ampoule? Oui, ça va, ça vient et là, je suis dedans et on avait vu sur la première session de hypnose qu'en fait, c'est ésotérique. Alors, même s'il y a peut-être une cause ésotérique, il y a après des programmes qui sont inscrits au niveau de tes neurones, hein, dans la manière dont il y a tout l'aspect physique qui va rester à travailler, hein. D'accord. Ça, c'est comme quelqu'un qui aurait eu, je sais pas moi, un cancer. Si la cause était ésotérique, il y a quand même les cellules qui ont été altérées, il y a quand même une inflammation dans le corps, tu vois? Il y a quand même une réalité physique. Donc toi, tout ce qui est 10,
Il y a quand même une réalité physique que tu vas pouvoir améliorer. Je ne sais pas si tu as un suivi, par exemple avec une, orthophoniste pour les difficultés d'élocution, mais ça faudra le travailler de toute façon. D'accord, j'en ai pas pour l'instant. OK. Enfin, je dis ça, peut-être tu en as pas besoin, j'ai dit ça au hasard parce que je Oui, vois oui. difficulté d'élocution. OK. Bon et ben, on va aller voir Mmh. et alors ta session, elle était donc en 2023 avec une autre équipe. Oui, en octobre, je crois. En octobre, voilà. Et ben, coupe ton micro, puis on va aller voir tout ça. D'accord. Ah c'est Allez, Isabelle, tu vas voir Charlotte dans la matière. Ouais, j'y suis. Tu la touches pour être sûre que c'est elle. Oui, c'est elle. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Oui, j'ai l'impression que toute son énergie est siphonnée par le bas du corps. Mmh. Regarde ce qui siphonne. Je vois pas de mécanisme. Bah, je vois rien du tout, je vois juste, l'énergie qui s'en va. Je vois pas d'implant, Mmh. je vois juste le flux énergétique. Alors pose une intention de trouver la cause de cette énergie qui est siphonnée, l'origine. Alors l'origine, elle est pas dans le plan matériel. OK. Bon, ben, ça me va. Ouais, On la OK. trouvera tout à l'heure. Mmh. Bon, ben, déjà, on sait qu'il y a quelqu'un, hein, on va pas alors juste, va voir à un moment où elle il y a à peu près une quinzaine de jours, elle voit une image en mouvement et ce serait sa conscience qui lui présente les capacités, à venir qu'elle aurait de télépathie. Heu, alors ça m'emmène dans son corps comme si effectivement il y avait un gène qui s'était activé Ouais et donc qui a débloqué, oui, des capacités. et ce gène, il s'active, sous la les consignes de qui? Il a été programmé pour s'activer, maintenant. Enfin, à cet instant précis. Et qui a programmé? Hem, En gros, est-ce que c'est elle, hein? C'est ça qui m'intéresse. oh, j'ai l'impression que oui. Bon, de toute façon, on lui demandera. OK, je lui demanderai à la conscience directement. Quand sa mère fait une session, elle entend, donc il y a plusieurs mois, je s ah non, ça c'est attends, quand sa mère fait une session, ah non, pardon parce que c'est écrit sur mon heu, alors pendant la session de sa mère, pardon, Oui. elle en elle se libère, je vais voir l'autre. L'autre, elle estime donc l'interférent qui dirait: «Elle se libère, je vais voir l'autre». L'autre, elle pense que c'est elle-même, Charlotte. On va voir cette, ce temps-là.
Oui, elle a bien capté, l'interférent. Et est-ce qu'il a une capacité à venir sur elle? Je vais voir l'autre, il dit et elle le voit comme un archange. Ah, elle entend que c'est un archange. Oui, il a la capacité à entrer en relation avec elle, oui. Mais il interfère? Parce que rentrer en relation, elle a des capacités, donc ça oui. Non, là, je le vois pas, attends. Non, je le vois pas entrer, dans son espace à elle. Par contre, il lui parle. Enfin, il parle à tous ceux qui entendent, hein, de toute Oui, façon. il parle pas spécialement, à Charlotte, Mmh, c'est pas Charlotte qui parle, non. OK. Elle le capte. Oui, OK, encore une vérification. Il y a quelques mois, donc elle a fait une première HRE en octobre 2023, donc c'est après cette première HRE, elle entend: «Je suis de retour». oui, ça, c'est bien quelque chose qui est dans son espace. OK. Bon, ben, on va aller voir s'il est de retour ou s'il est jamais parti, en fait. Bon, laisse le plan physique Ouais. et puis va voir la conscience. Alors, je la vois, alors un peu comme si elle était prise dans une toile d'araignée, je vois plein de fils très fins qui la traversent Mmh. et qui s'étendent, à l'infini. Je vois pas le bout, en tout cas. Elle ressemble à son corps. Oui, Tu touches pour être sûr qu'on est bien avec Charlotte. oui, c'est elle. Elle réagit comment à ta présence? Elle me voit pas, elle me perçoit pas. Heu, Elle me perçoit pas. Elle est comme, dans un état second. D'accord. Si tu insistes en disant, «Oh, on est là», tu vois? Une fréquence un peu plus, Non, elle me perçoit pas. Parce que tous ces fils, chaque ouais. fil qui est relié à elle, ça envoie, quelque chose, soit une image, soit une pensée, donc elle est complètement, ça envoie et ça récupère aussi, donc c'est comme si elle était pas là, en fait. Mmh. OK. Oui, ben, on va faire simple, hein. Tu vas aller à la fin de la première session, sa première et son unique session, en octobre 2023. Donc c'est pas nous, mais bon, peu importe. OK. Ouais, j'y suis. Juste avant que l'équipe s'en aille, hein. Ouais. Alors, déjà dis-moi ce que tu observes. Bah, là, je la vois vraiment en fréquence très, très élevée. Mmh. Elle m'a vue, elle m'a sondée tout de suite. Magnifique. Elle accepte, qu'on soit là? Oui, Elle a vu les uns d'accord. Donc si elle t'a sondé, elle sait ce qui se passe? oui, oui. Qu'est-ce qu'elle en pense? Enfin, qu'est-ce qu'elle Elle cherche du coup le ce qui a pu se passer parce que là, elle ressent rien dans son espace, elle cherche. tac. Alors, elle va monter en fréquence, j'imagine? Non, elle explore plutôt son corps Ah, physique. OK.
Hem, Tu la suis parce que si elle voit pas oui, les oui. implants, Elle voit qu'il y a quelque chose dans l'ADN de son corps physique, comme une porte, dérobée, OK. qui est pas activée là. Mmh. Je sais pas si cette équipe vérifie l'ADN. Bon, alors, est-ce que c'est les fréquences de lettres qu'elle est censée avoir expulsées ou est-ce que c'est autre chose? Non, c'est autre chose. Tac. On a affaire à quel type d'être? Un archonte. Tac. Alors, elle sait qu'est-ce qu'elle fait là, Charlotte? Elle a besoin de consignes ou elle sait gérer? Non, non, elle est en train de faire, Mmh. elle, elle enlève cette fréquence. Attends, j'essaie de comprendre ce qu'elle fait. Elle est en train de vérifier, comme c'est dans l'ADN physique, elle remonte, la généalogie, elle vérifie. Mmh. Ah OK. Parce que c'est hérité. Elle D'accord. efface, dans toute, la lignée, elle efface partout. Ah d'accord. C'est un archonte qui avait marqué l'ADN? Pas si j'ai Oui, bien compris. OK. OK, Elle a tout effacé? oui, Elle était dans la lignée maternelle ou paternelle? Ou les 2? maternelle. Maternelle. Ça te paraît correct, toi? Enfin Oui, oui, correct. oui, OK. Maintenant son espace ésotérique. Elle vérifie, tu vérifies. ouais, ouais, c'est bon là, il y a plus rien. Tac. Vous revenez, enfin, toi tu reviens ici et maintenant Ouais, et tu regardes la conscience concernée par Charlotte. ouais, je la vois. Que vois-tu? Bah, elle ressemble à celle que j'ai vue à la fin de la session, là, elle est très lumineuse. Mmh. Tu touches pour être sûr? Oui, c'est elle. Comment elle réagit à ta présence? Pareil que tout à l'heure, elle a pris les informations tout de suite. Donc elle sait ce qui s'est passé. Oui, Tu lui demandes si elle est quand même OK, on va revérifier tout son espace et son ADN. oui, oui, elle est OK. Alors là, vous revérifiez toutes les 2 son espace ésotérique, vous montez bien en fréquence. Non, là, je vois rien. Et elle non plus. Non. Très bien. Vous descendez auprès du corps tranquillement et vous Ouais, allez dans l'ADN. c'est toujours là. Elle le voit tout de suite. C'est pas activé. La porte est toujours là. Donc du coup, Isabelle, c'est toi qui vas remonter à l'origine de ça et elle nous suit bien sûr. Donc c'est dans la lignée. Mmh. Toujours maternelle? Oui. Alors, allez, à l'origine.
Alors, hem, on est 5 générations en arrière. Mmh. Hem, alors attends. En fait, elle a envoyé l'information au patient zéro Ouais. qui a éliminé, la Mmh mh. porte. Mmh. Mais c'est le patient zéro, c'était 6 générations avant et dans la cinquième, bah, l'archonte, il a interféré la cinquième génération, donc c'est redescendu à nouveau. Alors, il va falloir parce que il va interférer qui il veut, qui il peut et ça, c'est pas nos espaces, enfin, c'est pas l'espace de Charlotte. Il faut que Charlotte, mette sur son ADN une fréquence de souveraineté absolue. C'est son espace, un antidote. Oui, OK, non, ça alors c'est pas ça qu'elle fait. Oui. Hem, dès la conception, puisqu'elle a cette connaissance-là, Mmh. dès la conception, elle, vérifie la première cellule qui se crée Mmh. et là, elle nettoie. Ouais, elle empêche, cette accroche. Mmh. Donc c'est bon. Est-ce qu'on va voir si c'est possible ou pas. Elle peut vérifier la gamète féminine de puisque ça vient par là, Oui. avant d'être, fécondée par le spermatozoïde. La gamète est vraiment interférée du coup? Enfin l'ovule. Bah, il y a cette porte, oui. Oui. Elle elle a déjà, nettoyé sur sa première cellule, mais elle peut donner aussi l'information, peut-être à cet, espace-là? Oui. Mais dans ce que je vois là, c'est, hem, cette accroche là, elle est paramétrée pour, infecter uniquement enfin s'accrocher que sur Charlotte. Ça n'a pas d'impact, sur la gamète, sur le l'ADN, de De la la mère. mère? Ouais, Ben, c'est que la mère, on a fait elle est censée être libre, hein. On a fait sa cession, donc elle est libre. OK, et elle peut quand même passer par là. C'est très particulier. Il peut quand même passer comme ça. bah, apparemment. Ouais, bon. Vérifie toi-même le nettoyage sur sa première cellule. Ouais, oui, c'est bon. C'est libre? Oui, Alors on revient ici et maintenant. ouais, On revérifie tout. L'espace ésotérique. Tu te retouches, parce qu'on a encore switché de ligne de temps là, tu retouches, Charlotte oui, c'est bon, et hop, allez l'espace ésotérique c'est bon. et vous redescendez dans l'ADN. Ouais, on y est. Est-ce que quelque chose, attire l'attention de Charlotte? Non, Et toi? non, moi non plus. Donc là, elle est vraiment libre. Ouais, OK, super, merci, sortez de l'ADN OK. et avant que je lui parle, vous allez vérifier le lieu de vie de Charlotte.
Bah, c'est bon. Rien Non, non, je vois rien. d'ésotérique? Non. OK. Eh ben, je vais parler, à Charlotte directement. Je parle à Charlotte maintenant. Charlotte, Oui, bon chouette, souveraineté récupérée. oui. Je sais pas si tu as eu les infos, toi, vu que ça concernait ton espace en direct. Comment il peut passer par l'ADN de ta mère qui est souveraine et que ça n'impacte pas son espace? Là, je ne comprends pas. C'était indétectable pour elle puisque c'était une fréquence qui était liée à moi, à mon ADN fréquentiel. Alors, une fréquence indétectable, ça veut dire qu'il y a quand même une fréquence d'interférent dans l'espace de ta mère? Une fréquence qui était liée à moi et Ouais. comme, la conscience de ma mère savait qu'elle allait donner naissance, à mon corps, cette fréquence était reconnue, par la conscience et le corps comme, la potentialité d'une naissance. Cette potentialité, elle est quand même de nature interférente. Oui, mais la fréquence interférente n'était pas activée, elle était programmée pour s'activer, à la fécondation. D'accord. Pour autant, même désactivée, c'est une fréquence interférente. Oui, Je ne comprends pas qu'une conscience libre, laisse passer ça. je ne peux pas répondre à la place de cette conscience. Je comprends. En même temps, tous les espaces-temps se switchent et se mélangent puisque quand ce bébé est né, celle qui est ta mère n'était pas libre. Oui, Bon, OK. Alors, maintenant que tu es auprès de ton corps, on peut comprendre qu'elle elle vivait encore des troubles, de nature, à cause des interférents. Notamment, elle avait une grosse fatigue et elle se sent lourde. Elle se sentait lourde, on va parler au passé. alors la fatigue, c'est parce que toute l'énergie était enfin toute, une grande partie de l'énergie était détournée du corps Mmh. et parce que, heu, il y avait aussi les fréquences que moi j'envoyais qui étaient très perturbées. OK, donc c'était bien une cause ésotérique. Oui, Elle avait des maux de tête et des douleurs au cou aussi. Est-ce qu'il y avait une cause ésotérique? oui, toutes les pensées qui étaient perturbées. Créer des maux de tête. Oui, D'ailleurs, ton corps semble avoir des capacités à capter les mondes invisibles. oui, Donc va falloir qu'elle soit rassurée, qu'elle se fasse le tri par rapport à ça, ce qui est pas forcément facile. Elle sait pas trop qui parle, si c'est toi, si c'est pas toi. Puis comme tu le sais, ils peuvent se faire passer aussi pour des archanges ou un tas d'êtres, oui, oui, est-ce ouais. effectivement. Est-ce qu'il y aurait quelque chose de
spécifique pour, que ta ton corps fasse la nuance, sache vraiment que c'est toi? De spécifique, non, mais moi j'envoie des fréquences de confiance qui vont au fil du temps lui permettre d'apprendre. Tac. Elle a des poussées d'eczéma. Est-ce que la cause était ésotérique? Non, émotionnel. Bon, en même temps, comme l'émotionnel était perturbé, elle va savoir mieux gérer son émotionnel. Je veux dire, c'était perturbé par cet archonte qui était présent. Oui, Elle a pris du poids ces derniers temps. Est-ce qu'il y avait une cause ésotérique? non, Émotionnelle aussi? émotionnel et physique. Tac. Tu veux dire purement physique? Oui, Rien de pourtant là, elle dit qu'elle est dans l'effort. Elle m'a pas précisé lequel, mais j'imagine peut-être de faire attention à ce qu'elle mange ou de faire du sport, bon, on verra ça avec elle. Elle a des son genou droit qui se bloque. Est-ce qu'il y avait une cause ésotérique? non, Donc c'est physique. oui. Elle a de temps en temps des vertiges? Ah oui, ça c'était ésotérique, oui. Mmh. Des acouphènes aussi. Oui aussi, c'est les différences de pression, on va dire. Mmh. D'ailleurs, elle arrivait à pas mal à les moduler, déjà par sa volonté, donc Oui, ça va s'améliorer. Elle est isolée socialement, elle a du mal à se faire des amis, hem, elle a une rupture totale du côté de la famille de son père, sauf les grands-parents et ces derniers mois, les relations se sont encore empirées. oui, ça c'était lié à tout ce que je vivais, tout le contexte, de l'interférence. Mmh. Et une dernière chose, elle, son activité professionnelle, elle n'arrive pas à se réal elle aimerait se réaliser dans l'art plastique, elle y arrive pas. Pareil, ça c'était lié au blocage que je vivais moi et à l'interférence. OK. Parfois, ton corps voit des ombres, des flashs lumineux. Est-ce que c'était dû à la présence de l'archonte ou est-ce que potentiellement Non, elle c'est ses voit capacités propres. OK. Donc elle voit les choses qui peuvent se balader, dans d'autres espaces-temps, c'est ça? Oui, Elle me demande si elle est capable de maintenir son réservoir, d'essence à un bon niveau. oui, OK. Donc ça, elle est capable de le faire oui, tout à fait. et pareil avec son téléphone, de le faire, vivre, on va dire ça, plus longtemps. Oui, OK. Bon. Et elle voudrait que tu transmettes, la souveraineté à ses 4 grands-parents. oui, Alors je te donne les prénoms après. Marius, Marie-Claude, Jean-Claude, Christian ah c'est les 4 grands-parents, pardon, je attends. Bon je sais pas au cas où si c'est d'autres personnes et Christiane oui, en plus et son chat Lydie
Oui, Lady, pardon, Lady, et aux autres personnes de sa famille, ses proches, très bien. OK. Maintenant, si tu veux bien, qu'est-ce que tu amènes là comme fréquence à ton corps, De la stabilité, Ouais, de la confiance, de la force, de la joie et de l'amour. parfait. Est-ce que tu veux bien aller voir la conscience du corps? Oui, je la vois, sur un vélo. Mmh. Elle se promène. Elle génère Je beaucoup de douceur. Ah! Est-ce que je peux lui parler? Oui, OK, je lui parle alors. Je parle à Charlotte sur son vélo. Charlotte, oui, ça va? oui, Qu'est-ce que tu fais? mais je crée la douceur, Mmh. la beauté, le calme, Waouh! la vie. Tout simplement. Oui, Et tu es satisfaite toujours, toujours de tes créations? oui, Donc tu crées exactement ce que tu souhaites? oui, Bah, magnifique alors. De toute façon, tu sais que c'est toi qui décides. oui, bien sûr. Ton corps, il est un petit peu, heu, je sais pas comment dire, il a ce qu'on appelle des dysfonctionnements de différents niveaux. Est-ce que par rapport à ça, déjà tu es en train de créer, ce qui pourrait l'aider à sortir de ça? Ou est-ce que tu pourrais Oui, 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 c'est pour ça que je crée la beauté, la douceur, l'équilibre aussi. D'accord. Donc tu es déjà en train de faire en sorte que tout ça s'améliore. Oui, Alors pardon, je relis ce qu'elle m'a écrit. Très bien, oui, c'est OK. Eh bien, je te remercie et nous quittons ton espace. oui, Charlotte déconnecte. oui, Est-ce que maintenant, tu veux bien aller voir justement le transgénérationnel dans les archivages émotionnels? oui, oui, j'y suis. Est-ce qu'il y a quelque chose, Tout va bien. Parfait, ressort des archivages. Oui, On va demander à ton incarnation qui est avec nous si elle veut te parler en direct, si elle a des questions, ça te va? oui, tout à fait. Donc Charlotte, si tu veux t'adresser à ta conscience, tu peux remettre ton micro. Voilà, elle remet son micro. Heu, Bonjour. Bonjour. Alors je voudrais te demander comment je peux m'assurer que c'est bien toi qui ma partie subliminale, ma conscience qui me guide et rien d'autre? D'abord, tu peux le décider, D'accord. comme ça l'impulsion vient de toi. Et puis le ressentir, ressentir cette, confiance, générer cette confiance. Alors, comment rendre mes créations fidèles à mes envies et mes besoins? Exemple, si je veux du vert, alors je veux pas d'autres couleurs. Comment je peux faire? Tu peux, prendre le temps de t'installer dans ce verre, le ressentir, t'appuyer sur, tout l'amour qu'il y a en toi. Tu peux à ce verre associer, l'équilibre, l'harmonie, la confiance.
Fais-toi confiance. D'accord. Aide-moi à visualiser mes objectifs avec plus de fluidité et rapidité, s'il te plaît. Oui, ça va aller beaucoup mieux. D'accord. Quand il y a du passage, être forte, avoir moins peur, savoir comment faire. Oui, ça aussi, je t'envoie de la confiance. D'accord. Et puis tu peux décider aussi que tu n'as pas envie de voir. C'est-à-dire que si tu perçois quelque chose, tu peux de toi-même, décider que ça t'intéresse pas et de refermer cette porte. D'accord. Ouais, j'avais une autre question, mais j'ai eu déjà ma réponse. Donc, c'est bon, tu m'as répondu à toutes mes questions. Merci. Très bien, Je vais être douce avec moi, comme tu m'as dit, oui, et avoir super confiance. oui, Bon, je te remercie. je t'en prie. Bon, je te laisse. Ciao. Mais je suis toujours là, tu sais. Ouais, avec le cœur. Oui, exactement. Bon, cette fois, c'est un ciao pour de vrai. OK, merci Charlotte d'avoir coupé ton micro. Bon, ben, la conscience, voilà. Comme ta partie effectivement incarnée a des capacités, j'ai bien entendu les conseils que tu lui as donnés, puis on sera aussi présente pour l'aider à s'installer à installer la souveraineté dans ce plan-là, qui est déjà là. Elle a juste à la métaboliser comme on dit. Oui, Eh bien écoute, merci beaucoup. Est-ce que avant qu'on quitte ton espace, est-ce que tu veux partager ce que tu es venu expérimenter dans cette incarnation? la douceur de cette vie et la créativité OK. artistique. Mmh. Bah alors ça va rouler, puisque c'est ce que ton corps veut faire en plus. Parfait, merci beaucoup. Eh bien nous allons quitter ton espace. Belle création, belle continuation à toi. Merci. Isabelle déconnecte. Oui, Allez, je vais compter de 1 à 3. À 3, tu es dans tes créations pardon, tu es dans tes fréquences, bah, tes créations aussi, hein, alignées, lumineuses, tes fréquences à toi et à 3, tu seras revenu complètement dans ton corps, dans tout ton corps, dans chacune de tes cellules avec des fréquences de transcendance, d'épanouissement, de dépassement, dans tout ton corps à 3. 1, 2, 3 maintenant et tu te déconnectes de tout et de tous. Et Charlotte, tu peux remettre ton micro. C'était bien, ça m'a fait du bien. Tant mieux. Est-ce que Et Ah, vas-y. excuse-moi, vas-y. Non, non, vas-y, vas-y. J'avoue que j'ai eu un peu du temps à vous demander une autre archère parce que je me suis dit, j'essaie d'être autonome et s'il y a un truc, je vais essayer de le virer toute seule. Mais j'en avais besoin aussi, je vois. Oui, c'est ce que j'allais te demander si tu avais compris, qu'il y avait un archonte dans ton espace qui n'était donc pas décelé à la première session parce qu'il était planqué dans l'ADN. Oui, j'avais compris Voilà. et j'entendais des fois archange, archange avant la session de ma mère aussi. Donc oui. Puis des fois la nuit, j'arrivais pas à bien dormir et je comprends pourquoi et en fait, j'avais quand même une belle attaque et hier soir, j'ai rien dit à ma mère, j'ai vu un truc, j'ai fermé les yeux et j'ai vu une silhouette
et avait des yeux bien brillants et ça faisait comme un F, je sais pas quoi. J'ai rien mis dessus, mais peut-être que c'est quelque chose, comme ma conscience ou autre chose, je sais pas. Je mets Alors rien dessus. voilà, en fait, tous les êtres, ont la capacité de prendre l'apparence de ce qui pour toi serait rassurant s'ils veulent te rassurer. S'ils veulent te faire peur, ils peuvent prendre l'apparence de ce qui te fera peur. Alors, quand tu vas voir quelque chose maintenant Mmh. et que ça veut parler avec toi et surtout si tu l'entends, que c'est à l'extérieur, que tu entends pas dans ta tête mais comme ça, c'est niet. Oui, Parce que toi, dans la matière, tu ne peux pas vérifier qui c'est, tout simplement. Ça ne veut pas c'est dire que c'est forcément quelque chose de mauvais, mais toi, tu ne peux pas vérifier dans la matière. Il faudrait que tu saches, comme Isabelle, passer en état modifié de conscience, mmh, vérifier sur un plan ésotérique, voilà. Donc c'est niet. niet. De toute Voilà, façon, je voulais pas le voir. Je savais pas ce que voilà. c'était, j'ai dit: «Miette, je m'en occupe pas et j'essaie Et de dormir». dès tu dé tu dégages. Eux Tu vois aussi en dégage. fréquence, voilà. Une conscience, la relation que tu vas avoir avec ta conscience, c'est ce qu'on appelle l'intuition ou les perceptions, comment toi tu reçois Isabelle, les messages de ta conscience, par exemple, donner un exemple? Hem, j'ai un Oui, ça, c'est dur de répondre à cette oui. question-là, parce que c'est tellement varié, En tout cas, bah, je vais te parler pour moi, Mmh, c'est de l'intérieur, ça me parle, mais dans ma tête. Moi, je suis très, dans l'audition. C'est accompagné d'un visuel et d'un ressenti, mais la première info, c'est auditif, mmh, visuel, auditif, mais je sais parce que je sais que c'est mon espace, je reconnais mes fréquences, mais j'ai l'habitude. Par exemple, quand je suis en session, très souvent, je sais ce que je vois avant qu'Isabelle me dise ce qui va se passer. Je vois ou j'entends, tu vois? Alors on apprend à reconnaître, mais ce qu'il y a, c'est que c'est sûr que c'est dans mon espace et c'est pas mmh, quelque chose qui me parle comme avant que quand j'étais interférée, j'entendais des voix de l'extérieur ou des êtres qui rentraient dans mon corps. Voilà, tout ça, c'est terminé. Alors à toi de finement, tu vas faire la différence, j'ai c'est l'expérience qui va te dire, voilà. Mais rien qui se fait passer pour, «Je vais t'apprendre, je vais te guider». ah non, ça OK? non. Voilà, Ça, c'est fini depuis un an. Même voilà. avant, j'ai un peu les dieux et compagnie. J'étais pas dans les religions, mais je comprends pourquoi et après j'ai eu aussi comme je t'ai dit, les éthiciennes, énergéticiennes Mmh. et elle était interférente et elle s'est fait interférer et elle parlait aux dieux et tout et malheureusement, j'ai fait un petit peu un truc que je faisais pas et maintenant je le fais plus. OK. Heu, Donc dans moi, en chez fait, toi, il y a pas de heu, portail, vas-y. mmh, j'allais dire, moi, je suis tellement revenue, les 2 pieds sur terre que j'entends pendant les sessions, mais en dehors, je capte plus Mmh, parce que j'ai d'accord. plus envie. Donc moi, j'ai refermé et voilà. je profite de ma vie, là, quoi. Mmh. Ah ben ça, je suis comme Isabelle, moi. Je capte beaucoup pendant les sessions, c'est notre taf, mais quand je suis pas au taf, bah, moi, je suis dans le plan terrestre. J'ai rien à voir, enfin, ma conscience envoie, elle fait son taf, on va dire ça comme ça, elle envoie les fréquences de souveraineté, de joie, mais j'ai pas besoin d'avoir d'infos. Tu vois, on a nous sommes une conscience, hein. La conscience du corps, pour toi, celle qui fait du vélo, nous sommes une conscience. Nous avons toutes les capacités d'une conscience. Il suffit juste d'être lié à ton intérieur, hein. Mmh, Et sur des points très, très, très précis, mais en général, ça concerne vraiment le travail, moi, ou un sujet très précis où je dois aider quelqu'un ou m'aider moi-même. Là, je vais monter en fréquence pour avoir des infos plus larges sur le plan ésotérique, mais c'est très d'accord. ponctuel, hein. Sinon, comme Isabelle, moi, je suis dans mon espace. Tous les êtres qui passent, baladent, qui sont des interférents ou même des non-interférents, comme les fantômes, les désincarnés, c'est gentil. C'est juste des gens qui sont morts, qui savent pas la plupart, il y a rien de, mais ils ont plus de corps, ils ont besoin de venir prendre l'énergie sur nous. Tout ça, parce que moi, avant, j'étais infirmière, donc je te dis pas en plus dans les services où ça meurt beaucoup, hein, voilà, Mmh, plus que quand tu te balades ailleurs. Bref,
Donc tout ça, c'est simplement, c'est non. Mmh. Voilà. Il venait me parler aussi, tout ça, ben, tu décides, mais tu décides en montant en fréquence. Ils peuvent pas s'approcher de toi. Ça, je sais pas encore faire monter en fréquence, mais je vois qu'elle m'a dit que je dois me faire confiance et ça va aller et je pense que c'est avec dedans et j'ai pas mis aussi, mais j'ai l'empathie aussi et la première m'avait dit de me faire confiance et que je serais moins impactée et que je sais que ça m'appartient pas à moi, mais ça appartient à l'autre et là, ça, la première session, ça ça a bougé. Je l'ai pas dit parce que j'ai beaucoup mis sur le papier et je OK. voulais Donc il y déjà, a tu eu sais rendre à l'autre ce qui lui appartient, c'est bien. oui, mais il y a encore des progrès à faire parce que des fois je des fois ça m'arrive de refaire comme avant et mais je vois en fait. Avant je voyais pas. Super, donc ça, c'est déjà une belle qualité que tu as Mmh. installée. Et D'accord. après elle m'avait dit médium et je voyais qu'il y avait des passages comme elle avait dit et je savais pas s'il y avait vraiment un archange ou quoi que ce soit Donc et c'était j un archonte, mais ça un ressemble vraiment à archonte. un archange, tu as raison. Enfin, un être lumineux. Mmh. Mmh, Donc lumineux ce mes fesses. Voilà, bah, c'est lumineux, un archonte, mais c'est créateur, c'est lumineux, mais ça a décidé d'être interférent. Mmh. Donc on peut tout à fait souvent, il se présente, quand il a une silhouette et qu'il est incarné, il est très beau, très lumineux, voilà, il peut ressembler à un archange. D'accord. Bon, bah, c'était un plaisir. Je vais quand même répondre sur le monter les fréquences, ça s'apprend, il y a des méthodes, tu vois? C'est pas simplement ça va aller bien et il faut être, au mieux on est actif dans la matière, au mieux la métabolisation se fait et donc c'est simplement faire des choses qui te font du bien, monter en fréquence. C'est simple, écouter une musique qui te plaît, manger un truc qui te plaît, alors modérément, on va pas se gaver, hein. Non, Mais tu prends un petit carré de chocolat, tu sens que tu montes en fréquence. Ça peut te faire masser, marcher dans les bois, faire des choses qui te plaisent, regarder un film comique où tu rigoles, ça fait monter les fréquences et si tu as besoin d'être aidé, il y a une personne avec qui on travaille qui s'appelle Ezara qui va débuter des groupes, c'est le samedi matin, si ma mémoire est bonne, c'est le 29 mars, tu t'inscris, c'est 22 € et vous êtes en groupe et elle va mener comme ça des séances où elle va vous aider à faire monter vos fréquences et après vous pouvez parler aussi de la HRE, de ce qui se passe puisqu'elle sait ce que c'est et voilà, tu peux si tu as besoin de soutien, elle va mener ces groupes très régulièrement. Ça peut être une aide aussi de ne pas être toute seule face à ça, même si tu as mes coordonnées que je répondrai toujours à tes mmh, questions. Mais là, c'est un vraiment et ce que tu vas apprendre avec Ezara, tu peux le refaire chez toi aussi, c'est ça qui est intéressant. d'accord, Voilà, si jamais tu as besoin. Si ça t'intéresse, tu me demanderas, je te donnerai ses coordonnées sur WhatsApp, d'accord? d'accord. Mais il y a eu aussi ça, à un moment donné, je me faisais plaisir, j'avais mis un espèce de de tableau d'objectifs et je trouvais et tout et je me j'accrochais tous mes objectifs et là, j'en faisais plus et là, avant de vous voir, j'ai eu une poussée de faire ça et là, j'ai entendu ma conscience. Je pense que c'est ma conscience et je pense que j'avais raison. J'entendais: «Oui, continue, continue à faire ça» et bah, là, je suis en train de le faire et marcher comme tu m'as dit pour le genou. Mmh. Je sentais que j'avais besoin de marcher, chose que cette année j'ai pas trop fait, mais là, je suis en train de basculer, pour marcher et beh, pour le poids aussi, je suis en train de me remettre, dans le bon chemin et en me faisant plaisir, hein? Ah bah, alors là, là, c'est fantastique. Mmh. D'accord. Alors dis-moi, avant que je coupe l'enregistrement, est-ce que nous publions ou pas? Volontiers. Est-ce que nous te floutons? Là, j'ai un petit je sais pas. Allez, sans flou, osons, je suis bien comme ça, hein? Avoir confiance aussi, hein? Plus se cacher aussi. C'est OK, donc écoute, je vais noter là qu'on publie en clair et Mmh, si
dans les heures ou les jours à venir, tu te dis: «Bah, finalement, je préférerais en flouter», tu me le dis parce que on a un mois d'attente à peu près dans la publication D'accord. des sessions, donc on peut rectifier. Mais j'aurais pas besoin quand je décide quelque chose, c'est comme ça et pas autrement. Très bien. C'est noté. Je coupe l'enregistrement, tu restes un instant D'accord. avec nous.